Bonjour à tous, bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 3 août 2025. On va se faire un point sur la situation du Bitcoin, mais surtout de l'Ethereum qui est super intéressant. Rappelez-vous, on en avait parlé lors des dernières vidéos ici. C'était quand? Il y a 10 jours. Et regardez ce qu'on disait. Mais on a eu un excès haussier. Et ce qui pourrait se passer, eh bien, c'est que Ethereum ait besoin de revenir tester sa Magic Box 12 mois. C'est tout à fait possible qu'Ethereum ait besoin de faire quelque chose comme ça. Donc, un petit excès haussier. Et ensuite, on a besoin de force pour repartir. On est bien éloigné ici des moyennes mobiles. Donc, revenir au plus proche des moyennes mobiles, ça serait pas déconnant. Par exemple, la moyenne mobile 50 qui continue de monter. Ethereum qui se dirige vers sa Magic Box. Ici, on a une zone DVG. Là, ça serait vraiment la confluence parfaite. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait. On parlait de cette zone DVG de la Magic Box annuelle de 2025. Et maintenant qu'on est au mois d'août, donc le 3 août, eh bien, on a également la Magic Box du mois d'août. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On n'a pas encore testé la zone de DVG. Elle commence à combien? 3300 $ environ sur Ether. Donc, on pourrait revenir tester cette zone, mais on est venu en tout cas dans la Magic Box du mois d'août ici. Pour le moment, on est en plein dedans. On a la confluence ici, comme on disait la dernière fois, au niveau de la moyenne mobile 50 de cette zone de FVG et donc de la Magic Box monthly du mois d'août 2025. Une chose qu'on peut voir ensemble également, si on met, comme dans la vidéo, nous on parlait de la Magic Box de 2025. Donc pour ceux qui ont l'indicateur, c'est super facile. Vous allez ici, Magic Box, vous choisissez l'option de la time frame, vous mettez 12 mois. Et regardez, on a cette zone encore de confluence qui nous parle en plein dans cette zone de FVG. Donc il y a des probabilités qu'on y aille. En tout cas, plus on se rapproche de cette zone, plus on rentre dans cette zone de FVG et plus ça devient une opportunité, selon moi. En tout cas, bien évidemment, c'est pas un conseil financier. Chacun fait ce qui lui plaît. Vous connaissez le dicton. Donc voilà, grosse opportunité selon moi si on arrive ici. Je pense qu'on aura au minimum une réaction haussière ou peut-être même un bottom ultime sur Ether. Donc je pense que ça va être super intéressant à suivre. Et dans le pire des cas, si eh bien Ether commence à flancher vers le sud, eh bien là, on ira malheureusement vers le support 1 du mois d'août aux alentours des 2700 dollars sur l'Ethereum. Donc voilà, juste avant de continuer la vidéo et passer sur Bitcoin, les gars, je tenais eh bien, à vous demander un petit service, si vous pouvez liker cette vidéo, la commenter. Bien évidemment, des fois, je suis pas motivé pour faire des vidéos et je repense à tous ceux qui likent et à tous ceux qui commentent. Et je vous assure, les gars, ça me motive pour continuer à faire des vidéos. Donc maintenant, on va ouvrir un nouvel onglet, on va aller ouvrir une nouvelle page et on va aller faire une analyse. Non, je vais continuer sur Ether avant de passer à Bitcoin. Juste, je voulais vous rappeler quelque chose pour ceux qui auraient oublié, mais rappelez-vous de cette schématique qu'on avait vue ensemble, qui est hyper similaire. Donc ça, c'est Ethereum aujourd'hui dans le présent, et ça, c'est une charte de Bitcoin en 2020 ou 2021, je sais plus, 2020-21. Et on avait vu la dernière fois qu'il y avait des grosses similitudes là, quand on était tout en bas, et pour l'instant, eh ben, la réaction se passe exactement comme pour la dernière fois, et on arrive sur des niveaux de résistance, et on s'attendait à des petits pullbacks. Peut-être qu'on est quelque chose comme ici. D'ailleurs, regardez, si vous regardez ici au niveau des dates, regardez bien, eh ben, ça correspond à juillet. Bah non, non, là, pour le coup, je dis des bêtises. Mais en gros, ce qui se passe ici, la consolidation qu'on a ici, au niveau de cette résistance, regardez ici, d'accord, vous voyez le parallèle que je suis en train de vous faire, eh ben, on pourrait être dans quelque chose comme ça, ou comme ça, d'accord? Donc, petite consolidation, et ensuite, mouvement haussier. Ou soit, petite consolidation comme ici, petit mouvement haussier, recorrection et mouvement haussier. Donc, on est dans quelque chose comme on l'avait anticipé la dernière fois. Donc, ça fait longtemps qu'on l'avait tracé. On s'attendait à ce push. On s'attend à de la consolidation ici. Je pense que pour aller faire, en fait, comme on avait fait ici,
Là, ça va mettre un peu plus de temps. On a besoin de consolider plusieurs mois, je pense, avant de repartir sur un gros mouvement puissant. Donc plusieurs mois, ça peut être, 2 mois, hein, quelque chose comme ça, août, septembre, quelque chose comme ça, je sais pas. Après, l'Ethereum, bien évidemment, fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, si on fait la similitude par rapport aux autres charts, je pense que ça peut consolider ou en tout cas monter pas très vite pendant un petit moment avant une grosse accélération haussière. En tout cas, c'est mon scénario. C'est ce que moi, je pense. Donc vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est la fin du bull run? Est-ce que vous pensez que c'est déjà terminé, etc. N'hésitez pas. En tout cas, on avait déjà vu ce parallèle avec Ether. Et pour l'instant, je trouve que ça tient toujours bien ici. Bon, allez, on va aller faire un petit tour sur Bitcoin, donc restez bien concentrés. À los amigos de la Vengas, on avait vu les indicateurs. D'ailleurs, si vous voulez les indicateurs, n'hésitez pas, hein, mamoscrypto.com, vous cliquez ici et vous allez atterrir sur le site. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc, comme d'hab, quand on a les bougies vertes, c'est les bougies vertes d'accumulation, la phase d'accumulation. Bougie rouge, la phase d'euphorie. Triangle rouge de la muerte, comme son nom l'indique, eh ben, vaut mieux se débarrasser de ces positions. Et ensuite, bear market et le cycle recommence à zéro. Bougie verte d'accumulation, d'accord? Et on repart sur un cycle. Donc, c'est ce qui s'est passé lors du dernier cycle. Ok, bon, voilà pour le petit rappel. Une chose importante, c'est que pendant ce cycle, à chaque fois qu'on a eu des phases en bleu, donc regardez, comme ici, eh ben, on a eu de la consolidation, comme ici, consolidation, comme ici, consolidation. Et là, on est rentré en bougie bleue depuis, c'est la troisième semaine qu'on est en bougie bleue, et on consolide, d'accord? Donc ça, c'est important de le signaler. Mm, Si on suit la logique de ce cycle, quand on a fait des bougies bleues et qu'on a posé un bottom, donc en gros, comme ici, on n'a jamais cassé les bottoms des bougies bleues. Donc théoriquement, déjà, on ne devrait pas repasser sous ce point ici, donc des 72 000. Donc même si on doit consolider, on devrait trouver un bottom au-dessus du dernier creux ascendant. Une chose également, c'est que pendant ce cycle, toutes les phases jaunes, on a eu des phases de pump, comme ici, ici, ici et ici. Mais je tiens à vous apporter une petite nuance si jamais c'est la fin du cycle. Donc à un moment donné, les bougies bleues ne donneront plus lieu à des corrections, mais donneront lieu à une phase d'expansion comme ici. Peut-être pas aussi forte que celle-là, et personnellement, je ne pense pas qu'elle sera aussi forte que celle-là. Je pense qu'elle sera beaucoup plus faible. Et ensuite, bougie rouge pour terminer le cycle. Donc, si vraiment on arrive à la fin, à un moment donné, les bougies bleues ne seront plus correctives, mais donneront lieu à une vague d'impulsion. Donc, pour l'instant, l'indicateur ne nous donne pas de bougie rouge. Ça veut dire qu'on n'est pas sur la fin du cycle, que Bitcoin n'a pas terminé son cycle long terme, son cycle donc de A à Z, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais le cycle de A à Z, c'est bougie verte jusqu'aux bougies rouges. Ça, c'est un cycle entier. Et pour l'instant, si vous regardez sur Bitcoin, on n'a pas de cycle entier. Donc, quoi qu'il arrive, pour moi, ce n'est pas terminé. En tout cas, pour l'indicateur lui-même, ce n'est pas terminé. Également une chose, on peut aller faire un petit tour sur Other. Other, donc Other pour l'instant qui est en consolidation sur un trading range ici. D'accord? Donc on le voit clairement. Là, trading range, on se balade entre cette borne et cette borne. Mais ce qu'il faut espérer, bien évidemment, ici, c'est une sortie par le haut pour avoir une nouvelle phase d'expansion sur les altcoins. Bah, pour l'instant, c'est plutôt calme, j'ai envie de dire, sur les altcoins. Il se passe pas grand-chose. Toujours dans un trading range. Également, une charte que j'aime bien, c'est Other versus BTC. Other versus BTC. Du coup, je préfère la regarder ici, Other versus BTC, on va la regarder là. Hop.
Si je la retrouve, elle est là, Other versus BTC. Alors, rappelez-vous, on avait vu ensemble les niveaux de liquidité sur Other versus BTC. Masquer les indicateurs. On va enlever ça rapidement. On est toujours, si vous regardez bien, on est dans un canal baissier ici, Other versus BTC. Donc ça représente super bien votre portefeuille. Si vous possédez des alts, en général, quand cette charte descend, bah, votre portefeuille descend. Quand cette charte monte, un peu comme ici, bah, c'est une phase où vous gagnez beaucoup d'argent. Et plus on descend, plus, selon moi, en tout cas c'est ma stratégie, il faut acheter massivement des alts. Plus on monte, plus il faut vendre. Donc ici, on a les ratios que moi j'ai pour optimiser mes investissements. Donc on est descendu jusqu'à, par exemple, sur une stratégie agressive, jusqu'à 90% d'investissement. Donc quand on est ici, on investit massivement. Plus on monte, plus on récupère de la liquidité. Et on avait fait, on était passé de 92% à combien ici? 76. Donc on avait eu un joli pump, d'accord, qui a pu vous permettre de récupérer des liquidités. Donc après, bien évidemment, chacun fait comme il veut. Mais ce qu'on peut voir, eh bien, ce canal baissier, c'est, espérons, et je pense que c'est clairement possible, qu'à un moment, en 2025, on revienne ici tester le canal baissier. Et ce qu'il faudrait, bah, pour qu'on ait vraiment une performance des altes, peut-être même une alt season, ça serait de casser ici ce canal baissier enfin pour avoir une expansion haussière et récupérer un max de liquidité, c'est-à-dire vendre massivement ces altcoins si on a une explosion ici du canal baissier. Donc ça veut dire qu'on aurait fait des très gros gains et ça serait super intéressant de récupérer des liquidités, en tout cas d'encaisser ces gains, tout simplement. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'est pas très longue, donc elle va être très mal référencée par YouTube. YouTube préfère des vidéos longues. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter pour m'aider à référencer un petit peu cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!